Je suis une femme africaine, je viens de l'Afrique centrale, particulièrement du Cameroun. J'ai choisi de représenter l'Afrique, la terre de nos ancêtres. Je suis fière et digne de vous représenter à travers les plats culinaires des JNB, les mets de ma origine. Si tu veux voyager tes papilles, viens cliquer chez les mets de ma. Moi je clique chez les mets de ma. Moi je clique chez les mets de ma. Si tu veux déguster les plats africains, viens cliquer chez les mets de ma. Coucou mes chéris, bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que vous avez vu par la grâce du Seigneur la lumière du jour ce matin. Je viens maintenant avec une nouvelle vidéo. Donnez-moi une minute. Je vais m'asseoir parce que c'est très intéressant, mes chéris. Alors, comme je vous disais tantôt, je viens avec une nouvelle vidéo qui concerne une astuce. Mais avant de commencer mon astuce, j'aimerais d'abord m'entretenir quelques minutes avec les dames. Vous savez, nous, en Afrique, depuis les millénaires, surtout chez nous au Cameroun, en particulièrement dans les régions du centre, du sud et de l'est, la femme, dès son jeune âge, à partir de l'âge parfois même de 3 ans, on nous apprend à faire la toilette intime. Mais il s'avère que, avec le fil des temps et la mondialisation et la recherche scientifique très poussée, il s'est avéré que la femme ne doit plus faire sa toilette intime. Parce que j'ai essayé de m'entretenir avec d'autres femmes. Sur 10 femmes, 8 disent que les médecins les ont interdit de faire la toilette intime. Mes chéris, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, mais je suis un être humain et je suis une femme. Et je suis une Africaine. Je sais que la femme, elle fait sa toilette intime, mais seulement il y a la manière de faire la toilette intime. Lorsque vous faites votre toilette intime, soyez d'abord rassurés que vos mains sont propres, que l'eau que vous utilisez est propre. Comment voulez-vous dire que on interdit aux femmes de mettre les doigts dans leur vagin, mais que direz-vous des hommes qui mettent les doigts dans les vagins des femmes lors des rapports sexuels? Que direz-vous des hommes qui font la chatte aux femmes, lèchent les vagins des femmes avec leur salive et tout? Vous croyez que c'est plus propre que les mains de la femme elle-même? Moi, je dis, il faut faire la toilette intime. Seulement, lorsque vous faites votre toilette intime, évitez de toucher votre col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est une partie de la femme qui doit être intacte et qui ne doit pas être touchée. Même lors des rapports sexuels, évitez que votre partenaire touche votre col de l'utérus. Donc, quand vous faites votre toilette, vous faites la toilette, vous lavez les lèvres, vous lavez un peu à l'intérieur, mais sans toucher le col de l'utérus. Et rassurez-vous toujours que vous avez des mains propres. Et le vagin, c'est un endroit où il ne faut mettre aucun produit, sauf avis d'un gynécologue. Ça veut dire que si vous avez fait un PCV plus antibiogramme, qui vous a sorti des produits que vous devez utiliser dans ce vagin, en ce moment donc, le médecin va vous faire une ordonnance et vous permettrez de mettre n'importe quel produit dans votre vagin. Parce que j'ai constaté qu'il y a des femmes qui utilisent des lotions, les citéales et autres. Franchement, ça abîme la flore vaginale. L'appareil génital de la femme, c'est la partie qui est propre. J'entends les femmes dire que le vagin sent. Moi, je ne sais pas que le vagin sent. Si vous dites que le vagin sent, ça veut dire que le sperme sent. La femme a une odeur naturelle et cette odeur est
pour toutes les femmes, même votre petite fille, vous allez sentir, elle a une odeur, c'est une très bonne odeur. Des hommes qui sont expérimentés adorent cette odeur. Ce n'est pas la saleté. Maintenant, les sous-vêtements que nous portons font en sorte que l'odeur de la femme change. Quand vous mettez les sous-vêtements synthétiques, l'odeur va sentir. Quand vous urinez sans nettoyer les urines après le pipi, vous aurez des odeurs. Mais ces odeurs, il faut les distinguer. Est-ce qu'elles sortent de l'intérieur ou alors c'est au niveau des lèvres? Si elles sortent de l'intérieur, ça veut dire que vous avez une infection. Si vous avez des pertes blanches, nauséabondes ou des pertes jaunes, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Et tout ceci, ça cause des manques d'hygiène. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment laver le vagin. Ils utilisent n'importe quoi, les savons, n'importe comment, et puis ça tue la flore vaginale et ils sont exposés à beaucoup. Il y a aussi des levures qui font que la femme parfois a l'impression qu'elle est en train de pourrir. Donc, je vous invite, à vous qui avez une activité sexuelle régulière et intense, de faire le PCV une fois tous les 3 mois. Pour celles qui n'ont pas d'activité sexuelle, faites votre PCV même une fois l'an. Et vous faites votre frottis cervical tous les 2 ans. C'est suffisant lorsque vous respectez les règles d'hygiène et de salubrité. Et lorsque vous avez des rapports, ne permettez pas que les hommes mettent les doigts sales dans vos vagins. On vous interdit de faire la toilette avec vos mains, mais les hommes, ils mettent les mains dans les vagins des femmes. C'est paradoxal tout cela. C'est vraiment paradoxal. Et optez pour des sous-vêtements en coton, surtout pour les femmes qui sortent toute une journée pour travailler. Les sous-vêtements en coton, c'est bien. Faites une expérience. Enlevez un slip d'un sous-vêtement synthétique. Vous enlevez un slip d'un sous-vêtement en coton. Humez un peu l'odeur. Vous allez voir que le sous-vêtement synthétique a une très forte odeur. Ça veut dire, même si tu n'as pas une infection, ça renferme des odeurs et puis, c'est pas bon. Mais le sous-vêtement en coton, lorsque vous enlevez ça, si vous sentez une mauvaise odeur, ça veut dire que vous avez une infection. Ça veut dire que vous avez une infection. Donc la femme, n'ayez plus honte de vos corps, n'ayez plus peur de vos corps. Vous êtes, surtout, je parle à mes sœurs africaines. Moi, je ne suis pas une blanche, je ne sais pas si les blanches font la toilette ou pas, mais les femmes africaines, on nous a appris à faire la toilette. Ne mettez pas les doigts dans le col de l'utérus. Je suis partie dans certains milieux avec des femmes où on n'a plus de toilette. Voilà comment les femmes font la toilette maintenant. Elles se tiennent comme ça, elles prennent l'eau, elles tapent comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on vous a appris à faire la toilette, mes chéris? Faites la toilette comme maman vous a appris lorsque vous étiez petite. Mais seulement, évitez d'utiliser l'eau souillée, évitez d'utiliser les mains sales, évitez de porter des sous-vêtements qui ne sont pas appropriés et évitez tout produit qui peut détruire votre flore vaginale dans vos vagins. Nous avons des produits naturels que vous pouvez utiliser. Mais le vagin de la femme, c'est l'eau simple. À la rigueur, l'astuce que je peux vous montrer là maintenant, et peut-être qu'il peut y avoir d'autres astuces qui ne tuent pas la flore vaginale, vous allez utiliser. Alors, mes petites chéries, mes coucous, je vais maintenant entrer dans le but de mon sujet. Mon astuce, elle est très simple. Vous avez besoin d'une bouteille d'eau. Vous voyez ici, voici le Supermont. C'est une eau qui est naturelle, ça n'a pas de calcaire. Pour les femmes qui sont dans des zones qui ont des puits, parce que nous sommes en Afrique, si vous n'avez pas l'eau propre, faites bouillir 2 litres d'eau dans une marmite jusqu'à obtenir 1,5 litre d'eau. Donc, quand vous avez déjà fini de bouillir l'eau, il faut que vous restez avec 1,5 litre d'eau. Et celles qui ont les moyens, vous pouvez acheter votre bouteille minérale qui n'a pas une eau naturelle, qui n'a pas de calcaire. Et ensuite, vous avez le sel. Voici le sel. Voici le sel. Le vagin, c'est une partie qui est salée. Salée. Et voici un antiseptique très efficace pour entretenir le vagin de la femme. Vous avez besoin, c'est les 2 produits principaux, l'eau et le sel. Après, vous avez besoin de votre entonnoir. Vous avez besoin de votre petit récipient. Nous allons commencer
Vous allez prendre de l'eau, vous ouvrez votre bouteille, vous diminuez d'abord votre bouteille d'eau comme ça. Vous laissez cette quantité d'eau. Vous mettez votre entonnoir là comme ça et vous prenez 3 cuillerées à soupe de sel. Vous voyez ce que je fais? Vous mettez là. L'entonnoir, c'est pour faire passer le sel. Vous faites vos 3 cuillerées à soupe de sel. Ma cuillère, elle est très grosse. Vous n'êtes pas obligé de prendre la plus grosse, mais il faut que ça soit une cuillerée à soupe de sel. Vous avez vu, vous avez déjà fini de mettre votre sel. Voilà le sel qui est rentré. Je vous ai montré une quantité de sel. Je n'ai pas tout mis. N'allez pas verser un verre de sel dans 1,5 litre d'eau. Donc, vous mettez à côté. Vous prenez l'eau que vous avez enlevée. Vous remplissez maintenant votre bouteille. Comme ça. Vous refermez votre bouteille, vous tournez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez déjà votre lotion pour nettoyer votre trésor. Mes chéris, le vagin de la femme, c'est un trésor. Il doit être propre. Quand votre chéri entre dedans, il doit être à l'aise. Il doit être à l'aise. Évitez de mettre les produits n'importe comment dans vos vagins. Quand vous avez donc fini de faire votre eau comme ça, vous la déposez. Vous laissez peut-être le temps que ça prend, que le sel se dilue, parce que le sel doit bien diluer dans de l'eau. Vous laissez là, dans votre toilette. Et chaque fois, quand vous allez vous laver, que vous partez vous laver, vous finissez de laver tout votre corps. Vous vous rassurez que vos mains sont propres. Vous vous rassurez que vous avez lavé la partie anale, enlevé tout ce qui est sale. Parce qu'il ne faut pas que les saletés qui viennent de l'anus, que ça parte dans le vagin. C'est dangereux. Vous nettoyez tout. Quand vous avez déjà fini, vous prenez votre bouteille d'eau. Vous faites comme maman vous a appris au village. Vous ouvrez votre bouteille. Vous lavez le vagin, vous lavez les lèvres, vous lavez comme maman vous a appris au village. Vous les Africains, vous connaissez comment vos mamans vous ont appris. Sans toucher le col de l'utérus, sans gratter le col de l'utérus. Moi, quand je fais ma bouteille d'eau, et les premiers moments, les femmes qui sécrètent beaucoup parce que peut-être elles ont des levures ou parce qu'elles ont des infections, avec le temps, vous allez utiliser peut-être une bouteille comme ça, peut-être 3 fois par semaine. Une bouteille comme ça, 3 utilisations. Mais lorsque la femme est déjà bien, qu'elle a récupéré son corps, que c'est propre, il n'y a pas de sécrétions bizarres et tout ça là. Moi, par exemple, cette bouteille, mes chéris, je ne peux pas vous mentir, je l'utilise pendant 5 fois. Ça veut dire pendant 5 jours, je l'utilise pour faire ma toilette intime. 5 jours. C'est pour vous dire donc que le vagin, ce n'est pas aussi une partie où vous allez frotter avec la brosse ou que vous allez gratter. Il n'y a rien à gratter là-bas. Vous enlevez juste les pipis, les petites odeurs, les petites sécrétions, parce que toutes les femmes sécrètent, qu'on ne vous trompe pas. Mais maintenant, c'est quand les sécrétions changent, c'est quand ça change d'odeur, de couleur, de machin, c'est là où vous devez vous inquiéter pour faire l'infection. Arrêtez de croire que vous sentez, arrêtez de croire que vous êtes sale, arrêtez d'avoir honte de vous, mes petites chéries. Cette eau salée, c'est un antiseptique très approprié pour le vagin de la femme. Ne mettez plus autre chose dans le vagin, même pas le savon. Même pas le savon. Vous allez voir, au bout d'un mois, même pas un mois, au bout de quelques jours, vous allez ressentir votre corps. Et en plus, cette eau empêche la sécheresse vaginale. Quand vous utilisez ça lors des rapports, vous n'avez plus ce problème que le vagin sèche, que le vagin non. Parce que la flore, elle reprend sa forme et elle est avec son eau qui est salée parce que c'est une partie qui est salée et ce sel, c'est ça qui protège donc votre paroi. Mes petits chéris, j'espère que vous allez aimer ma vidéo.
Mais ceux qui ne vont pas aimer ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ceux qui vont aimer aussi, j'ai l'impression que les gens ne savent pas là où se font les commentaires. Lorsque vous ouvrez une vidéo, pas seulement sur ma page, sur toutes les pages, si vous voulez laisser un commentaire, remontez si c'est un téléphone, vous remontez, vous allez voir en bas, là, commentaire. Vous cliquez là, vous faites le commentaire. Ceux qui veulent s'abonner, vous allez voir là, c'est écrit abonnement, vous vous abonnez. Si vous aimez la vidéo, vous allez voir, c'est écrit j'aime ou je n'aime pas. Le doigt qui part comme ça veut dire vous n'aimez pas. Le doigt qui part comme ça veut dire vous faites. Mes chéris, gardez bien votre trésor et surtout, ne l'exposez pas n'importe comment. Il y a des jeunes filles qui mettent des tenues sans sous-vêtements, sans slip. Faites très attention quand vous faites ça. Ce n'est pas pour rien qu'on a conçu le slip. Le slip, c'est pour vous protéger aussi. Lorsque vous mettez une petite robe, vous allez, parce que n'utilisez pas mon eau, et vous continuez à marcher sans caleçon, vous portez les infections dans les chaises, sur les chaises et les transports en commun pour dire que mon astuce n'est pas efficace. Mon astuce, ça marche avec les mesures d'accompagnement. Ça veut dire que vos mains doivent être propres d'abord, avant de faire votre toilette. Ça veut dire que vous ne devez pas mélanger les déchets anals dans le vagin. Parce que là, vous allez automatiquement attraper une infection. Vous ne devez pas utiliser cette astuce avec de l'eau souillée. Ceux qui n'ont pas de l'argent pour acheter l'eau Tanguy, faites bouillir votre eau, mes chéris. Faites bouillir jusqu'à obtenir 1,5 litre d'eau. Et le sel avec 50 francs. Chez nous, ici au Cameroun, tu utilises cette astuce. Avec le sel de 50, tu mets dans ta bouteille d'eau, donc 3 cuillerées à soupe de sel, et c'est tout. Lorsque vous marchez sans caleçon là, sans slip, ce n'est pas bon. Je vous assure. Parce que quand vous arrivez quelque part, vous allez trouver une autre femme, cette assise-là, elle a peut-être eu des écoulements. Vous venez vous asseoir et vous attrapez des infections. Portez les sous-vêtements, c'est très important. Portez les sous-vêtements. Bon, vous pouvez peut-être vouloir séduire votre mec pour quelques minutes, mais ce n'est pas que vous vous baladez dans toute la rue. Moi, je vois ici dans la ville où je suis, je vois les jeunes filles qui marchent sans caleçon. Pas avec les pantalons, hein, avec des petites robes. Donc, mes chéris, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et je reviendrai encore une autre fois. Voici mon eau déjà prête pour ma toilette. Je vais la garder aux toilettes. Je voulais partager cette astuce avec vous. Ça fait depuis longtemps que moi j'utilise cette astuce. Je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème. Pas de coulement, pas de ceci, non. Je n'ai pas de problème, pas d'odeur. Pas d'odeur. Et vous pouvez aussi prendre une petite bouteille d'eau. Quand vous sortez, vous mettez dans votre sac. Quand vous faites pipi, vous mettez aussi les lingettes même là, je ne sais pas. Je vois les femmes utiliser les lingettes. Non, moi, je ne sais pas. Vous faites comme les femmes musulmanes. Quand tu finis de faire pipi, tu prends ta petite bouteille d'eau. Si tu as peut-être un truc, tu pulvérises un peu, tu nettoies un peu le pipi, tu essuies avec un truc bien propre. Et puis, c'est bon. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de cliquer et abonnez-vous sur ma page. Il y a des merveilles. Prochainement, nous allons parler d'une vidéo qui concerne quelque chose de bien. Et en ce moment, les hommes aussi seront du parti. Coucou mes chéris, passez une très bonne journée. Et surtout, essayez cette astuce, vous ne perdez rien. Je vous embrasse très fort. Et bonne journée et bon début d'utilisation de l'astuce de Mamie Jo. Je suis une femme africaine, je viens de l'Afrique centrale. J'aime bien cette chanson, hein? Plus particulièrement du Cameroun. J'ai choisi de représenter l'Afrique, la terre de nos ancêtres. Je suis fière et digne de vous représenter.